L'avocat au Maroc fait encore parler de lui, notamment dans les commentaires, sur nos réseaux. Il est donc normal d'y répondre. Rappelons d'abord l'objectif. Les chiffres, quelle que soit leur source, montrent que l'avocat, tel qu'il est cultivé chez nous, pose une vraie question de rentabilité et de durabilité. Premier point, la comparaison avec le blé. Oui, produire 1 kg de blé nécessite environ 1827 litres d'eau, c'est une moyenne mondiale. Mais attention, il s'agit de l'empreinte hydrique totale, qui inclut la pluie, l'évaporation et parfois un léger complément d'irrigation. Au Maroc, la majorité du blé n'est pas irriguée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous importons massivement des céréales. L'avocat, en revanche, est une culture irriguée de manière intensive, souvent dans des zones arides. Sa consommation peut atteindre 2300 litres par kilo dans certaines régions sèches du Pérou, comme Ica, selon plusieurs études environnementales. Deux questions simples. Si d'autres pays irriguaient leur blé avec la même intensité que notre avocat, continuerait-il à nous le vendre au même prix? Et si irriguer massivement notre blé était réellement rentable, pourquoi en importerions-nous autant? Deuxième point, les barrages sont pleins. Oui, grâce à Dieu, suite aux pluies récentes, et c'est une excellente nouvelle après 7 années de sécheresse. Mais cela ne signifie pas que nos nappes phréatiques sont totalement reconstituées. Nos sols, intensivement exploités, ont perdu en matière organique et retiennent moins bien l'eau. La déforestation aggrave encore la situation. Moins d'arbres, c'est moins d'infiltration et moins de rétention naturelle. Ces pluies sont un répit. Mais si la sécheresse n'était pas devenue structurelle, et si nos sols avaient conservé leur capacité à absorber et stocker l'eau correctement, certaines orientations agricoles comme le développement du semi-direct, des techniques culturales simplifiées ou encore de l'agroforesterie n'auraient sans doute pas été encouragées avec autant d'urgence. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de s'opposer, mais de réfléchir collectivement à une agriculture réellement adaptée à nos réalités climatiques, plus rentable, plus résiliente et plus durable. Merci pour vos échanges. Avant de terminer cette vidéo, une pensée pour nos familles, sinistrées à la suite des inondations, que Dieu leur vienne en aide, les soulage dans cette épreuve et protège notre pays.